Bonjour peuple du studio 210, nous recevons ce matin le pasteur Ange Bienvenu Aluna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, qui nous parlera du caractère sacré de la spiritualité chrétienne. Bonjour pasteur Aluna. Bonjour madame la journaliste. Évidemment, aucune spiritualité ne pourrait être considérée ou pratiquée si elle n'a de la valeur aux yeux de ceux qui la pratiquent. Pasteur Aluna, vous êtes là pour nous parler de cette sacralité de la spiritualité chrétienne. Alors, dites-nous à quoi cela renvoie concrètement. Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord poser par quelques bases. Qu'est-ce que nous entendons par quelque chose qui est sacré? Alors, quelque chose qui est sacré, c'est cette chose qui est liée à Dieu, ou liée à des dieux. Et je suis en train de parler du Dieu de la Bible. Donc, cette chose qui est liée à Dieu, qui a des exigences. Dans la première, on peut énumérer le respect. Donc, tout ce qui est sacré mérite le respect. Et le respect est une obligation. Et de deux, la deuxième exigence, c'est a des conséquences. Alors, comme il y a des conséquences, ça nous conduit au respect des lignes rouges. Ça nous conduit également à des interdits, si je veux parler de ça en bref. Donc, il y a le respect. Le respect de ces interdits. Ok, de ces interdits. Alors, lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est tout simplement c'est ce qui est lié à l'esprit. Et comme c'est lié à l'esprit, c'est là où on peut parler de la spiritualité musulmane, c'est là où on peut parler de la spiritualité hindouiste, et c'est là où on peut parler d'une spiritualité traditionnelle. Comme nous avons le Nzobi, comme nous avons le vaudou, et là où on peut parler d'une spiritualité sans Dieu, et quelqu'un qui se fait Dieu, il dit je suis Dieu, on a connu ça sur cette terre des humains, voilà d'une manière brève. Alors, en revenant à votre question, vous me posez quelles sont les bases de cette spiritualité? Oui, on voudrait bien savoir ces bases de la spiritualité dont vous nous parlez. Alors, la spiritualité chrétienne, lorsqu'on parle de cette spiritualité, elle est basée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous avons la Bible et sa parole. Et quand nous parlons de sa parole, obligatoirement, nous voyons cette parole, c'est Christ. C'est Christ que Dieu le Père a envoyé sur la terre. Et la Bible nous dit, nous sommes dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est l'amour du Père qui a fait que le Fils puisse venir sur la terre afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc c'est l'amour du Père. Et le Fils, Jésus-Christ, quand il est venu, et on lui a posé même la question, qu'il nous dit, est-ce que tu peux nous résumer les 10 commandements? En résumant les 10 commandements, il a dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, et d'aimer le prochain. Donc nous voyons que c'est une spiritualité basée sur l'amour. Alors, pasteur Aluna, vous dites aimer Dieu de tout son cœur. Donc on peut dire que les bases sont fondées sur l'amour. Justement, nous avons Christ d'abord, et ce Christ-là qui est venu prôner l'amour. Dans cet amour, je dirais, cet amour, on peut ranger ça à deux niveaux. L'amour vertical, c'est-à-dire l'amour envers Dieu, oui, et l'amour horizontal, l'amour envers le prochain. D'accord. Alors, il y a un constat selon lequel tout ce qui est tradition chez le chrétien est diabolique. Alors, est-ce dire que la spiritualité chrétienne exclut les traditions et coutumes? Bon,
la spiritualité chrétienne n'exclut pas totalement les traditions et coutumes, parce que nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons le mariage traditionnel. Donc moi, le pasteur, avant de bénir les mariés à l'église, mais ces mariés doivent passer d'abord par la famille. Parce que la Bible reconnaît le père et la mère comme les dieux sur terre. Donc quand les mariés arrivent, si vous n'êtes pas passé par la famille, ce mariage, je ne peux pas le bénir. Donc c'est pourtant dire qu'on ne bannit pas totalement la tradition. Mais ici, la tradition est bannie lorsque on va dans la profondeur. Lorsqu'on écarte Dieu, on écarte Dieu, en ce net moment, cette tradition, elle est mauvaise. Mais puisque c'est Dieu qui donne l'ordre d'aller vers les parents, il dit que c'est les parents qui marient leurs enfants. Alors, on sous-entend que Dieu bénit déjà ce mariage. Pourquoi alors les pasteurs devraient-ils venir encore imposer les mains, prier et tout, les bénédictions nuptiales et tout? Bon, madame, vous savez, sur cette question, les parents bénis, nous avons 3 institutions sur cette terre des humains. Nous avons l'institution parentale, nous avons l'institution de l'État, nous avons l'institution de l'Église, qui est représentée par les serviteurs. Donc, il y a 3 institutions. Donc, le mariage, la Bible dit que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si nous ne devrions abandonner nos traditions, alors pourquoi donc continuer à servir la tradition ou la spiritualité juive? Bon, servir, on ne peut pas parler de cette spiritualité et écarter Jésus. Obligatoirement, le salut est dans le nom de Jésus. Et mais c'est Jésus que nous parlons, et il est juif. Donc, Dieu a voulu que ça se passe ainsi. C'est la souveraineté de Dieu. Pensez-vous, pasteur Aluna, que Jésus est noir aussi? Bon, ça c'est Jésus est noir, ou Jésus soit noir, ou Jésus ne soit pas noir. Ce que je sais, Jésus, au moment que je parle, Jésus est esprit. Donc, il y a un esprit noir, un esprit blanc. Je sais que c'est lui qui est venu me sauver. Voilà un point trait. Donc, que Jésus soit albinos, que Jésus soit noir, que Jésus soit blanc, que Jésus soit rouge, ce n'est pas ce qui compte, mais c'est que nous savons, Jésus est venu sauver l'humanité, et ce Jésus-là, il est esprit maintenant, et voilà ce que, là où je peux vous répondre à votre question. D'accord. Pasteur Aluna, dites-nous quelle différence faites-vous entre la spiritualité chrétienne et les autres spiritualités? Ok. La spiritualité chrétienne, comme je viens de le souligner, elle prône l'amour. Et nous avons rangé cet amour en 2 dimensions. La dimension verticale. Alors, lorsqu'on aime Dieu, on ne peut pas le trahir. Donc, vous comprenez qu'on est chrétien. Je l'ai toujours dit, aucun chrétien ne peut pas être, on ne peut pas être chrétien et appartenir à une loge. Là, vous n'êtes pas, ça c'est pas la spiritualité chrétienne. Parce que on doit respecter ce qui est à Dieu. Et il y a des interdits. Donc, on ne peut pas être chrétien et puis être Jésus-Christien. On ne peut pas être chrétien, être sorcier. On ne peut pas être chrétien et marcher en servant le diable. Mais quelle est la différence entre ces autres Oui, mais d'autres spiritualités prônent le mal. Il y a d'autres spiritualités. Mais pas forcément, puisque dans la religion musulmane, on ne prône pas le mal, c'est le bien. Il y a même la solidarité là-bas, il y a l'amour du prochain. L'amour du prochain. Il y a le respect même des heures de prière. Oui, madame. Là, vous m'emmenez. La spiritualité chrétienne, elle est basée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et quand je parle de la Bible, alors la spiritualité musulmane, elle est basée dans le Coran. Et le Coran, on prône Mahomet. Mahomet est différent de Jésus. Et la Bible est plus ancienne que le Coran. Donc, la spiritualité chrétienne, elle est différente de la spiritualité musulmane. Alors, lorsqu'on va dans cette spiritualité, oui, on prône l'amour, certes,
Mais lorsqu'on va dans la profondeur, il y a autre chose. Il y a autre chose à l'intérieur. Par exemple, nous avons par exemple, si on nous essaie un peu de remonter avec Abraham, là-bas on parle d'Abraham, ok. Mais Abraham a mis au monde, lorsqu'on parle d'Isaac, Isaac c'est un fils de la promesse. Lorsqu'on parle d'Ismaël, Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Et là-bas, on élève Ismaël. Alors, est-ce qu'avoir les bases de la spiritualité chrétienne est une garantie pour le ciel, pasteur Aluna? Oui, d'accord, c'est une garantie. Lorsque vous mettez cette parole en pratique, je suis pasteur lorsque je respecte ce caractère sacré de cette spiritualité obligatoire, lorsque je ne m'y associe pas avec le mal, je ne parle pas de ce Jésus verbalement au-dedans de moi et que je sers le diable. Le ciel m'est ouvert. Alors, contrairement que je parle de Jésus verbalement et au-dedans de moi, je suis sorcier, j'ai des pratiques occultistes, alors en ce net moment, donc c'est une spiritualité où il y a la pratique. Donc, on ne s'arrête pas seulement à des mots et des phrases, mais on met cette parole en pratique. Alors, vous voyez comme nous allons dans le cas de Joseph. Joseph qui était l'image de ce Christ. Joseph, il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. C'est pour protéger cette spiritualité. Madame, je vous dis que, vous savez que lorsque nous ne protégeons pas cette spiritualité, nous mettons notre avenir en décadence. Nous mettons notre destinée en décadence. Donc, nous pouvons... Parce que c'est cette spiritualité, c'est le respect de cette spiritualité qui nous donne la force, qui nous donne l'autorité de marcher devant le diable et toutes ces montagnes qu'il peut élever devant nous. Mais lorsque la spiritualité, cette spiritualité n'est pas respectée, alors la destinée est mise entre parenthèses. Donc, nous pouvons retenir que notre destinée dépend de la spiritualité que l'on choisit. Oui, notre destinée. Alors, pasteur Aluna, nous allons vers la fin de cet entretien. Vous allez donner votre dernier mot et votre numéro de contact. Alors, mon dernier mot, c'est pour dire au bien-aimé, toi qui me suis, la spiritualité chrétienne a des exigences. Donc, tu ne peux pas marcher dans cette spiritualité et que tu n'as pas Christ. Donc, obligatoirement, tu dois avoir Christ en toi pour que tu sois rangé dans cette spiritualité. Donc, c'est là où je vais te dire, si tu n'as jamais reçu Christ, c'est l'occasion de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur afin que tu marches dans cette spiritualité. Votre numéro de téléphone, monsieur? Je suis... pasteur Aluna. Je suis au 00 242 06 663 71 52. 00 242 06 663 71 52. Et malgré que le bien-aimé doit recevoir Christ, et dis avec moi, je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Aluna. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Juste après, nous suivons l'interview à domicile avec le prophète Stanislas Ndinga de la communauté des adorateurs. Merci de nous avoir suivis.